Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer la victoire de Lille ce soir, 3-0 au Racing Club de Lens. Lille qui file vers le titre. Ça va être très dur maintenant pour le Paris Saint-Germain d'aller chercher ce titre de champion de France. Même si rien n'est impossible, il reste encore 3 matchs. Il faudra gagner ces 3 matchs. Je crois en mon club, je crois en mon équipe, je crois aux joueurs du Paris Saint-Germain. Même si ça va être très compliqué, je ne vois pas Lille lâcher des points sur les 2 derniers matchs. C'est vrai qu'il y aura des regrets vu la saison. On n'a pas eu de préparation par rapport à l'année dernière. Il y a eu un changement de coach. Il y a eu des joueurs qui ont été blessés, des joueurs qui ont eu le Covid, et malheureusement, je pense que tout ça a été un petit peu mal géré. Mais voilà, on va y croire encore une fois, mais ça risque d'être très compliqué. Lille file vers le titre, mais on ne sait jamais. Après, il faut voir dans quel état d'esprit seront nos joueurs du PSG dimanche, après cette élimination en Ligue des Champions face à City, à Mbappé suspendu. Est-ce qu'ils auront la tête à la Ligue 1? Surtout quand tu vois qu'ils ont 4 points de retard, ça va être compliqué, mais on va continuer à y croire. C'est vrai que par exemple, ce match contre Lille au Parc des Princes et cette défaite peut nous coûter ce titre, même si on a lâché beaucoup de points en route, surtout au Parc des Princes où on a 5 ou 6 défaites. C'est pas normal et tu mérites pas d'être champion quand tu as 6 défaites ou 5 défaites au Parc des Princes et 8 défaites en tout. Alors voilà, Lille, très gros coach, très gros joueur, Yilmaz, Jonathan David. On en reviendra plus tard dans la vidéo. Qui dit fin de saison dit mercato, dit reconstruction. On va peut-être devoir changer de stratégie, de politique. Je pense pas que Doha est prêt pour ça, mais voilà. De grosses annonces mercato vont être dites dans cette vidéo. L'UEFA qui sanctionne à tout va. Mais d'abord, les postos, je tenais à remercier, comme vous le savez, on a atteint cette fameuse barre des 100 000 abonnés. Donc, je tenais à remercier les 100 000 abonnés, les 100 000 personnes qui me suivent, voilà, qui m'ont soutenu, qui m'envoient des messages privés, qui me soutiennent en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Vraiment, big up à vous les postos, c'est grâce à vous que j'en suis là. J'y consacrerai une vidéo quand je recevrai le trophée. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait pour recevoir le trophée, mais une fois que je le recevrai, je vais remercier tout le monde, tous ceux qui devront être remerciés et que je dois remercier, je les remercierai. Mais dans cette vidéo, quand même, avant de commencer les infos mercato, je tenais à remercier tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Donc déjà, je remercie les 100 000 abonnés, mais en priorité, je voudrais quand même remercier la première personne qui s'est abonnée, Ezekiel, frérot, franchement, big up à toi. C'est lui aussi qui m'a aidé à créer la chaîne. Donc merci frérot, je te remercie en premier. Je remercie son petit frère qui a été le 2e abonné, Emmanuel. Gros big up à toi frérot. Je remercie Saïdou, le poteau, qui m'a suivi depuis le début, tout début, quand j'avais 30 vues, quand j'avais 30 abonnés. Il m'a poussé à continuer. Il m'a vraiment soutenu. Il m'a donné des conseils. Donc vraiment frérot, Saïdou, poteau, t'es le meilleur. Je te remercie vraiment frérot. J'oublierai jamais. Je remercie en 4e Adrien, qui depuis 1 an me soutient, m'aide à m'améliorer, me donne des conseils, m'a fait quelques miniatures et vraiment quand j'étais pas bien il m'a soutenu. Vraiment gros big up à toi. Je remercie aussi Sacha qui m'aide beaucoup tous les jours. Alors il y a beaucoup de Sacha dans ma communauté, mais voilà, je tiens à remercier une personne en particulier qui s'appelle Sacha et vraiment qui m'apprécie vraiment, qui m'a aidé quand ça n'allait pas, qui m'aide à progresser, qui me donne des conseils pour m'améliorer et vraiment ça me touche énormément. Donc gros big up à toi, je te fais un très gros bisou. Je remercie aussi papa et maman, sans qui rien n'aurait été possible. C'est grâce à eux qu'on est en vie. Excusez-moi. C'est grâce à eux qu'on est en vie. Sans les parents, on ne serait pas là. Donc, merci à papa et à maman, au padré, à la madré, à la daronne, au daron. Voilà, logique vraiment. Je remercie aussi Aïcha qui m'a soutenu depuis 2019, qui m'a donné des conseils, qui m'a pas lâché honnêtement et je tenais à la remercier vraiment. C'est une personne aussi exceptionnelle. Donc voilà, il faut préciser ça. Et vraiment big up à tous ces gens qui me suivent depuis le début. Je vous fais vraiment un très gros bisou. Et encore une fois, merci aux 100 000 abonnés. Et on fera une vidéo très détaillée. Maintenant les postos, on enchaîne avec toutes les infos. Et d'abord cette grosse information. L'UEFA qui veut sanctionner les 3 clubs qui sont encore dans la Super League. C'est-à-dire le Real, le Barça et la Juventus de Turin. Avant de parler de ça, je reviens vite fait sur la victoire de Lille. Si Lille est champion, ce sera un titre mérité. Voilà, faut dire la vérité, ils ont été très très solides toute la saison, très réguliers, en pratiquant un très beau jeu. Quand tu vois que par exemple il y a 2 ans, ils perdent Pépé pour 80 millions d'euros, ils le remplacent par Osimhen qui vendent 1 an plus tard 80 millions d'euros. Là ils vont chercher des Canadiens, Jonathan David, des Yilmaz, qui font des très gros matchs. Et vraiment, s'ils sont champions, ce sera mérité. On ne pourra pas dire grand chose et on pourra en vouloir qu'à nous-mêmes d'avoir lâché des points bêtement. Peut-être aussi aux dirigeants, aux propriétaires. Il va falloir reconstruire, mais voilà. Donc, rien n'est fini. Il reste encore 9 points à prendre pour le PSG, 6 à Lille. Tout peut se passer dans le football. Peut-être qu'ils bégayeront à la fin et que nous, il faudra en profiter. Mais il faudra gagner ces 3 matchs-là pour ne pas avoir de regrets.
Et on va prier Dieu pour que Lille perde au moins un des deux matchs, ou enfin, au moins fasse match nul, enfin perdre des points quoi. Voilà, on va prier vraiment pour qu'ils perdent des points. Mais ça risque d'être très compliqué, je ne les vois pas lâcher, surtout à 2 matchs de la fin de saison. Les postos, comme vous le savez, l'UEFA aujourd'hui a communiqué sur les sanctions potentielles des 12 clubs fondateurs. L'UEFA a annoncé ce vendredi avoir conclu un accord avec une grande majorité des clubs frondeurs qui seront tout de même sanctionnés financièrement. En revanche, le Barça, le Real et la Juve ont refusé de se plier à la volonté de l'instance dirigeante du football européen et pourraient être bannis de la prochaine Ligue des Champions. Donc c'est vraiment un coup de foudre sur la planète football. Donc apparemment, 9 des 12 clubs fondateurs de la Super League, c'est-à-dire Arsenal, Chelsea, Liverpool, United, City, Tottenham, l'Atlético Madrid, l'AC Milan et l'Inter, ces 9 écuries qui se sont excusées et ont reconnu avoir commis une erreur devront céder 5% de leurs recettes obtenues lors d'une compétition européenne pour une saison. L'UEFA a donc décidé de prendre une sanction financière à leur égard. Ces 9 clubs se sont également engagés à ne participer que aux compétitions de l'UEFA, qu'ils avaient quitté le 18 avril dernier, et effectueront également un don de 15 millions d'euros en faveur du football et du développement des jeunes. En revanche, le son de cloche est tout autre du côté du Real Madrid, du Barça et de la Juve, qui ne sont jamais officiellement retirés du projet Super League. L'UEFA a annoncé que ces 3 clubs ont refusé ces mesures de réintégration. En conséquence, les Blaugrana, les Merengues et la Vieille Dame se verront soumis à de plus amples sanctions de la part de l'UEFA, pouvant aller jusqu'au bannissement de toute compétition européenne et donc de Ligue des Champions pour ces cadors du vieux continent. Les mesures annoncées sont importantes, mais aucune des sanctions financières ne sera retenue par l'UEFA. Elles seront toutes réinvesties dans le football des jeunes et du football de base dans les communautés locales à travers l'Europe, y compris au Royaume-Uni. Ces clubs ont rapidement reconnu leur erreur et ont pris des mesures pour démontrer leur contribution et leur engagement futur envers le football européen. On ne peut pas en dire autant des clubs qui restent impliqués dans cette soi-disant Super League. Et l'UEFA traitera leur sort de ces clubs par la suite, a notamment déclaré Alexander Seferin, président de l'UEFA, dans le communiqué de l'UEFA ce vendredi. Donc la Juve, le Barça, le Real exclus de la prochaine Ligue des Champions. Honnêtement, je ne pense pas que ça ira jusque-là. Comme vous le savez, le Real est le club le plus titré dans cette compétition. Le Barça est un club légendaire aussi, 5 Ligues des Champions. La Juve a aussi plusieurs Ligues des Champions, est un club légendaire. Je pense qu'il y aura de très grosses sanctions financières, peut-être une interdiction de mercato et de recrutement, mais je ne pense pas que ça ira jusqu'au bannissement de la Ligue des Champions. Ces 3 clubs-là sont peut-être les 3 meilleurs clubs du monde. Peut-être pas à l'heure actuelle, mais dans le passé. Ils ont 20 Ligues des Champions à eux 3. Seferin, il n'est pas bête. Il sait très bien que s'il est banni de la Ligue des Champions, les droits TV vont couler et tout va couler en fait. Donc le Real, le Barça et la Juve, c'est pas possible pour l'UEFA de s'en passer. Par contre, il pourrait y avoir de très grosses sanctions financières et peut-être une interdiction de recruter. Voilà les postos. On enchaîne avec les informations mercato, une très grosse bombe sur Mbappé. Restez présents les postos, mais on commence avec des potentielles arrivées. Donc comme vous le savez, il faudrait qu'il y ait des ventes aussi. Mais le PSG est-il à la recherche d'un gardien de but? Alors que Keylor Navas, 34 ans, a été prolongé jusqu'en juin 2024 et Sergio Rico, 27 ans, a signé définitivement la saison dernière. Tutosport nous apprend ce vendredi que Leonardo, le directeur sportif parisien, surveillerait en coulisses l'évolution du dossier Émile Odello, 24 ans, le portier italien de la Sampdoria titulaire depuis 3 saisons, 106 matchs de Serie A, plaît énormément à Leonardo. A priori, le club italien a récemment prolongé le contrat du portier formé à la Juve jusqu'en 2026. Pour l'instant, n'est pas vendeur, mais sa position pourrait évoluer en cas d'offre supérieure à 20 millions d'euros, précise le quotidien sportif. Franchement, c'est pas la priorité, 20 millions d'euros sur un gardien. Keylor Navas fait grandement le taf en numéro 1, Sergio Rico en numéro 2, c'est acceptable. C'est pas la priorité, t'as besoin de latéraux, t'as besoin de milieu de terrain, t'auras peut-être besoin d'attaquants si Moïse Kean, l'option d'achat n'est pas levée, et aussi si Icardi s'en va. Donc pour l'instant, c'est pas la priorité, surtout que Leonardo est un grand fan de Donnarumma, et Donnarumma est en fin de contrat à l'issue de cette saison. Donc pour l'instant, je pense pas que c'est la priorité. Si l'œil est ouvert, il n'est pas complètement ouvert. On passe au milieu de terrain, comme vous le savez, le milieu de terrain aussi sera un chantier. Le mercato du PSG, à peine éliminé de la Ligue des Champions, est lancé. Fabian Ruiz est l'une des pistes explorées et pourrait être une piste prioritaire au milieu de terrain. Donc le quotidien sportif italien, le Corriere dello Sport,
nous apprend en effet que les Rouges et Bleus sont venus aux nouvelles pour Fabian Ruiz, 25 ans, intéressé de longue date par le milieu international espagnol, 11 sélections, 1 but. Les pensionnaires du Parc des Princes auraient demandé à Naples quelles seraient les conditions pour un transfert cet été. Le Napoli, lancé dans une course à la Ligue des Champions en cette fin de saison, n'ont pas répondu pour l'instant. Le Corriere dello Sport croit tout de même savoir que le PSG, qui aime regarder du côté du Napoli, on se rappelle de Lavezzi, Cavani, Paris a aussi souvent été intéressé par Alan et Koulibaly, malheureusement ça n'a jamais pu se faire, serait disposé à mettre jusqu'à 60 millions d'euros sur la table pour Fabian Ruiz. L'ancien du Betis, sous contrat jusqu'en 2023. Les Napolitains attendent d'être fixés sur leur sort en championnat pour trancher. Ils aimeraient beaucoup conserver l'Espagnol, pièce maîtresse de leur entrejeu, 29 matchs de Serie A, 2 buts et une passe décisive cette saison. Mais sans Ligue des Champions et aux tarifs évoqués, et Aurelio De Laurentiis, même s'il est dur en affaires, et ses équipes réfléchiront certainement à 2 fois avant de refuser cette offre-là. Voilà. Après, on se rappelle que l'année dernière, il n'y avait pas de Ligue des Champions, Koulibaly est quand même resté, Fabian Ruiz est quand même resté, donc on verra comment est la situation. Mais voilà, Fabian Ruiz, c'est une pièce maîtresse vraiment dans l'entrejeu. Il apporte énormément dans l'impact physique, dans la récupération de balles, dans le jeu vers l'avant, dans les frappes lointaines. Vraiment, c'est une pièce maîtresse au milieu de terrain et je pense que t'es pas déçu quand tu as un joueur comme ça. Alors si tu me demandes un milieu de terrain rêvé, je te dis N'Golo Kanté. Mais quand tu vois aussi Fabian Ruiz, il fait vraiment une très grosse saison. Depuis quelques années, c'est vraiment l'un des meilleurs milieux italiens en Italie. Et franchement, je valide. Après, certes, 60 millions d'euros, c'est assez cher. Mais voilà, il a 25 ans. C'est le chiffre. Voilà, c'est le chiffre. Et je pense que si Naples n'est pas en Ligue des Champions, peut-être que le transfert pourrait baisser. Mais voilà, il faudra des ventes, sûr et certain. Potentiellement, Kerrer pourrait être vendu. Peut-être Bakker, peut-être Kurzawa, peut-être Herrera. Et peut-être d'autres joueurs aussi pourraient être vendus. Mais je pense qu'il faudra aussi vendre. Même si Paris a reçu 112 millions d'euros grâce à sa demi-finale de Ligue des Champions, il faudra sûr et certainement investir sur des joueurs vraiment intéressants. Peut-être pas des stars. Malheureusement, c'est la politique du club. En ce qui concerne les stars, Léo Messi, les postos. Faut-il croire de plus en plus à une arrivée de Léo Messi, qui n'a toujours pas prolongé au FC Barcelone. Selon les derniers échos, l'arrivée de Léo Messi pourrait bel et bien être une réalité cet été. Donc faut-il y croire pour la star du FC Barcelone en fin de contrat avec le Barça? Il n'a toujours pas donné sa décision concernant son avenir. Attendant surtout la fin de la saison, l'Argentin aurait ensuite tout le temps de réfléchir, prolonger ou partir. Tel est donc le dilemme qui se présente devant la Pulga. En Catalogne, Joan Laporta veut et va tout faire pour conserver Messi et ainsi empêcher son départ. Mais la question est de savoir s'il aura les capacités vraiment de présenter le meilleur projet pour retenir le sextuple Ballon d'Or. Sans quoi Léo Messi serait libre de s'en aller, notamment pour rejoindre le Paris Saint-Germain. En effet, l'avenir de Léo Messi pourrait bien s'écrire au PSG, là où il pourrait notamment retrouver Neymar. Dernièrement, Marcelo Belcher révélait ainsi que le club de la capitale aurait déjà offert un contrat de 2 ans plus une année en option à l'Argentin. Et au PSG, on y croirait visiblement vraiment pour l'arrivée de Messi, puisque, comme l'a annoncé le Parisien, Leonardo et le club de la capitale planifieraient d'ores et déjà la saison prochaine autour de l'Argentin, n'hésitant pas à utiliser l'argument de son arrivée pour convaincre de futurs possibles recrues. Franchement, pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est pas la priorité. Malheureusement, c'est la priorité de Doha et du Qatar, qui veut attirer des stars. On parle peut-être d'une éventuelle vente en 2023 ou 2024 de Doha. Vont-ils tout faire pour faire un mercato XXL pour gagner enfin cette Ligue des Champions et promouvoir encore plus leur Coupe du Monde et après se barrer? Rien n'est impossible. On y reviendra plus tard dans une vidéo, mais voilà. Tant que Léo Messi n'a pas prolongé, vraiment, ça va continuer à parler. Parler. Et surtout, d'après l'article du Parisien, comme quoi le PSG déjà aurait sa liste de transferts et met Messi dedans, le Paris Saint-Germain n'a jamais vraiment démenti. Toute l'année, Pochettino, Nasser, Leonardo n'ont jamais démenti une potentielle arrivée de Léo Messi. Clairement, ils l'ont dit eux-mêmes. C'est vérifiable. En ce qui concerne Kylian Mbappé, les postos, il y a aussi une bombe qui a été annoncée ce soir. D'après un journaliste de l'émission El Chiguerinto TV, à prendre avec des pincettes, bien sûr, parce que des fois, c'est pas vraiment crédible. Kylian Mbappé, au Real Madrid, ça serait bouclé. Alors, comme vous le savez, c'est un peu du buzz.
On veut tout faire pour faire du buzz. Tant que Mbappé ne prolongera pas, tant que Neymar ne prolongera pas, tant que Messi ne prolongera pas, on dira lui à Paris c'est sûr, lui au Real c'est sûr, lui au Barça c'est sûr. C'est le jeu du mercato, c'est le jeu de la presse. Donc voilà, on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Ils jouent avec leurs armes, ça c'est sûr et certain. Donc maintenant, ce journaliste nous explique que le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid serait déjà bouclé. Info, intox, moi je veux bien le croire, mais malheureusement, avec quel argent? Parce qu'on nous explique que le Real Madrid ne serait pas prêt à mettre plus de 100 millions d'euros sur la table pour Kylian Mbappé. En plus, on nous a expliqué aussi que le Real Madrid est en train de négocier avec Lautaro Martinez, où l'Inter de Milan demanderait seulement 70 millions d'euros pour l'Argentin. La condition aussi pour Mbappé de prolonger serait d'avoir une équipe plus étoffée, plus qualitative, ce qui n'a pas été le cas cette saison. Il faut du banc, comme vous l'avez vu à City, comme vous l'avez vu au Bayern l'année dernière, comme vous l'avez vu à l'époque du Barça, du Real. Il faut toujours des très gros bancs pour espérer gagner cette Ligue des Champions. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans la saison. Il peut y avoir des suspendus, il peut y avoir des blessés. Donc il faut évoquer toutes les hypothèses. Il faut vraiment être pragmatique. Ce journaliste qui s'appelle Joseph Pedrerol nous explique, je vous annonce, Kylian Mbappé sera madrilène cet été. Tout est déjà réglé. Alors, il n'y a pas d'argument en fait. Donc moi, je veux bien te croire, mais il n'y a pas d'argument. Voilà. Le Paris Saint-Germain ne laissera jamais Mbappé à 100 millions d'euros. Ils l'ont bien précisé qu'il faudra entre 150 et 200 millions d'euros sur la table pour espérer le voir partir. Donc voilà. Honnêtement, sur ce dossier-là, c'est un peu l'enfer en fait. Voilà, c'est un peu l'enfer. On ne sait pas vraiment quoi penser. Est-ce qu'il voudra partir libre à la fin de son contrat pour toucher cette prime à la signature? Veut-il vraiment marquer l'histoire du Paris Saint-Germain réellement? On ne sait plus quoi penser. Voilà. Après, vous le savez très bien, les journalistes n'ont jamais su poser les bonnes questions, mais voilà. Il va falloir vraiment voir ça. En tout cas, ce dossier, vraiment, il va falloir le régler très 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 vite. Et apparemment, quand tu vois un petit peu les choses se faire, il n'est pas prêt d'être réglé. Voilà. Donc voilà les postos, comme vous le savez aussi, il y a d'autres pistes qui ont été évoquées si jamais Mbappé venait à partir. On parle de Salah, on parle de Sancho, on parle de Mané, on parle de Haaland. Donc réellement, franchement Mbappé c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle, on va pas se mentir. Même si moi-même je l'ai beaucoup critiqué, à l'heure actuelle vraiment, ce qu'il fait c'est vraiment pas mal. Mais en soi, s'il part, il part. Voilà, j'ai envie de te dire, personne n'est irremplaçable à l'arrivée. Alors certes, ce serait dommage, mais voilà, tu pars. Désolé. À un moment donné, il faut arrêter un petit peu les bêtises. Personne n'est irremplaçable. Et ça, faut bien le montrer aux joueurs. Voilà les postos. Donc comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi sur mon Instagram SBFootNews. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.